Très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat TV. C'est parti pour ce lundi 22 février 2021 à Kinshasa. Nous sommes arrivés ici à Gombe au siège de Nouvel Élan du président Adolphe Muzito. Nous allons entrer avec vous exclusivement comprendre l'essentiel de ces points de presse et on va y revenir. Suivons d'abord le déroulement de ces points de presse. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Comme vous le savez, l'actualité politique dans notre pays est très bouillonnante, mais pour aujourd'hui, je préfère circonscrire ma communication en deux points essentiels, à savoir la récente activité initiée par les départements de jeunes de Nouvelle-Élan et de l'ECID dans le cadre de la MOUCA pour exiger l'expulsion de M. Vincent Karega, ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, et négationniste des massacres de plus ou moins 12 millions de Congolais dans la partie est de notre pays. Deuxième point, je veux annoncer également la publication de la 27e tribune du camarade initiateur de Nouvel Élan, le Premier ministre Adolphe Muzito. S'agissant du premier point, je voudrais vous dire qu'il s'agissait pour nos jeunes de manifester pour exprimer un ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir rwandais en général et en particulier vis-à-vis de son ambassadeur en RDC, M. Karega. En effet, notre jeunesse et même toute la population congolaise dénonce le fait ci-après contre le pouvoir rwandais. Je cite, les pillages de nos ressources naturelles, le massacre de populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo, les viols et autres traitements dégradants, l'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, les menaces et préméditations à l'endroit des dignes filles et fils de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas vous rappeler ici les menaces et préméditations subies par le prix Nobel de la paix, les docteurs Denis Mukwege. Vous allez certainement vous souvenir de menaces et des injures, de propos qui n'ont pas honoré l'initiateur du parti Nouvel Élan, le camarade Adolphe Muzito. Et je cite, les toutes dernières, en tout cas les toutes dernières insultes proférées contre le président élu, Martin Fayulu, par le cité M. Karega, qui représente le pouvoir rwandais. Je ne vais pas être trop long. Pour nous, cette activité ou ces sit-ins organisés par les départements de jeunes de nos deux partis dans le cadre de la MOUCA était un succès, une réussite. Parce que pour nous, les messages étaient passés. Le message, c'était celui d'exiger l'expulsion pure et simple de ces messieurs négationnistes, de ces messieurs qui considèrent la République démocratique du Congo comme une terre conquise. Et nous, en tant que Nouvel Élan, puisque le point de presse ici, nous parlons en tant que Nouvel Élan, nous n'acceptons pas qu'un monsieur, ambassadeur soit-il, se permette de narguer le peuple congolais en passant par ses dignes fils. Voilà de M. Chilombo. Cette police que nous pouvons qualifier de police politique s'est permis de réprimer avec violence et torture, alors qu'il y a une loi qui criminalise la torture, en menaçant, arrêtant les manifestants. Je ne veux pas vous citer notre très cher ami Prince Ebenge, qui est un cadre de la MOUCA, qui a été en tout cas vandalisé, molesté par cette police comme si c'était un vulgaire monsieur, alors que c'est un cadre de la MOUCA.
Il y a eu notamment les journalistes, un journaliste de la RTVS 1 qui a été également, qui a subi ces mêmes traitements, et les militants de Nouvel Élan et même ceux de l'ECD. Et je dois dire ici que pour obtenir leur libération, il a fallu pour nous plusieurs pressions à l'endroit des responsables de cette police pour que finalement, en fin de, en tout cas la journée, vers 19 h si je ne m'abuse, que nos camarades ont été finalement relaxés. Et nous nous disons que nous n'accepterons jamais que la police de notre pays confonde en tout cas le terrain d'entraînement, son terrain d'entraînement et les manifestations pacifiques, puisque l'article 26 de la Constitution de notre pays nous donne le droit de manifester lorsque nous nous sentons lésés, surtout par un ambassadeur, un étranger dans le territoire congolais. Non seulement qu'il nous pille, non seulement qu'il tue, il viole dans la partie Est, mais ils veulent nous narguer tout en étant ici à Kinshasa. Nouvel Élan, nous disons que nous n'accepterons pas cela. Et nous fustigeons avec véhémence, avec la dernière énergie, l'attitude de cette police que nous considérons, nous qualifions d'une police politique. Parce que je l'ai dit, si vous voyez même la réponse de M. Ngobila, parce que nous sommes, comme vous le savez, sous le régime de l'information. Nous avions informé par le biais ou le trichement de la jeunesse, le coordonnateur de la jeunesse de l'ECD, aux autorités de la ville pour marquer ou pour leur faire savoir notre activité, mais il y a eu une lettre provenant de la ville, et je veux vous citer quand même cette paragraphe de qui dit: étant entendu que cette question, laquelle question, c'est-à-dire manifester pour exiger l'expulsion de M. Kariga de la République du Congo, il dit: cette question est gérée d'une façon diplomatique par le pouvoir central qui en dispose l'autorité. Je suis, lui, M. Ngobila, au regret de ne pouvoir prendre acte de la tenue de votre marche. Nous, puisque la Constitution, je le dis, nous donne le droit simplement d'informer, et que lui, en tant qu'autorité de la ville et sa police, avait l'obligation de nous encadrer, on ne pouvait pas reculer face à ce que nous considérons comme une raison qui n'a pas, en tout cas, je veux me répéter, sa raison d'être. Mais seulement, je profite pour ouvrir quand même une parenthèse en disant que M. Ngobila, croyant nous barrer la route, il nous a donné encore une piste. Parce que ici, il dit que cette question est gérée de façon diplomatique par le pouvoir central. Ici, je pars directement dans le perspective pour dire que, en tant que Nouvel Élan, nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer avec d'autres actions dans les jours à venir, en tout cas dans le plus bref délai, pour exiger en tout cas l'expulsion de cet ambassadeur. Parce que nous disons, cet ambassadeur en fait de trop, non seulement que son pays, je l'ai dit, se comporte comme si nous étions sous le protectorat, mais nous disons, puisque M. Ngobila nous a dit ici que c'est le pouvoir central qui gère cette question, nous aurons plusieurs autres activités que nous allons lancer, mener, et ces activités vont notamment aller dans le sens où, à l'endroit du pouvoir central, ces pouvoirs illégitimes d'ailleurs, qui continuent à protéger le dictat d'un pouvoir dictatorial dans notre pays, pour que ces messieurs quittent et qu'ils ne puissent plus jamais s'ingérer sur les questions intérieures, les questions politiques de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, amis de la presse, je vous avais prévenu que je ne serais pas très long. Il était question justement de vous présenter un peu la restitution
de cette activité. Et dans le cadre du bilan, je l'ai dit, il y a eu 25 arrêtés. Donc 25 manifestants qui ont été arrêtés. Et nous estimons que prochainement, nous allons exiger à ce que si jamais on va arrêter, nous allons tous nous diriger vers cette police pour que nous puissions être arrêtés. Et le tout dernier point, je vous avais dit, il y a eu la publication de la 27e tribune du camarade initiataire du Parti Nouvel Élan, en tout cas d'une ligne rouge, que nous ne devons pas dépasser, même si nous exigeons les réformes pour les prochaines élections, les élections à venir, mais nous disons que 2023, nous n'accepterons jamais, alors jamais qu'il y ait un quelconque glissement. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Juste après, vous allez suivre les réactions de quelques participants à ces points de presse et complète chacun à sa façon pour donner la quintessence de ces points de presse au sein des Nouvel Élan, le parti membre de la plateforme, la MOUCA, plateforme électorale bien sûr, la MOUCA. Vous allez suivre les réactions dans ces reportages. Bon, en tout cas, il s'agissait plutôt du secrétaire général de Nouvel Élan qui est signataire de la convention créant la MOUCA, dont je ne suis pas membre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'était une forme de restitution parce qu'ils avaient eu à participer dans la convocation de ces sit-ins qui s'est organisée ou qui s'est tenue devant l'ambassade du Rwanda. Et il a voulu assez que l'opinion, tant nationale qu'internationale, sache que leur participation était justement pour faire valoir la dignité de l'État congolais. Parce que, comme vous le savez tous, le Rwanda a tendance à se considérer comme le maître du jeu au Congo. Et pourtant, nous savons que nous sommes un État souverain. C'est vrai qu'il profite d'une certaine naïveté de ceux qui prétendent nous diriger, mais ce qui est vrai, nous, le Congolais conscients, nous n'accepterons pas qu'un pays comme le Rwanda, surtout le Rwanda, qui a eu à occasionner la mort de plus de 6 millions de Congolais, qui a eu à fragiliser l'État congolais, qui a eu à nous infiltrer jusqu'au niveau d'atteindre l'occupation, nous ne pouvons pas accepter. C'est pour ça que notre ami Blanchard Mongomba, qui est le secrétaire général, a voulu donner leur point de vue, ou surtout faire une évaluation par rapport à ce qui s'était passé. Il a eu à fustiger l'attitude de la police, il a eu à fustiger l'attitude des autorités urbaines et surtout du gouvernement central par rapport à ce qui s'était fait. Et puis il a donné l'éclairage par rapport à la motivation. Et je crois que c'était ça l'essentiel de sa communication. Et au même moment, il a profité aussi de dresser un bilan par rapport à la situation sécuritaire en rappelant les circonstances de la mort de l'ambassadeur italien. Et voilà, donc c'était ça l'idée et je suis sûr et certain que l'opinion a retenu quelque chose. Bon, je crois que la question de l'ambassadeur a déjà été abordée, la question de la réforme. Vous pourrez peut-être être surpris, je ne suis pas totalement d'accord sur ces démarches. Parce que je considère pour ma part, les réformes sont des réformes adaptatives et nous avons besoin de la refondation de l'État. On ne peut pas réformer ce qui est mort, ce qui est pourri. Parce qu'il faut reconnaître que l'État congolais n'est plus dans la norme. Il suffit de voir tout ce qui s'est fait pour vous rendre compte que nous sortons du cadre constitutionnel, le pacte social étant brisé par des violations intentionnelles et intempestives. Et donc nous considérons que nous devons refonder l'État sur de nouvelles bases. Et nous pensons que la révolution reste le seul moyen pour que nous arrivions effectivement à jeter de nouvelles bases et permettre à l'État de se requinquer et surtout de donner d'autres orientations. Après la révolution, il y aura probablement la convocation du congrès fondateur et le congrès fondateur va nous amener à faire un état des lieux général sur la situation du pays et aussi à préconiser un nouveau paradigme pour que nous arrivions effectivement à résoudre le problème de la population. Je tiens à rappeler ici que d'ici 2060, on va totaliser 100 ans d'indépendance. Jusque-là, nous n'avons rien fait pour la population parce que généralement, les gens se contentent de voir ce qu'il y a à Kinshasa alors que dans l'arrière-pays, il n'y a rien. Chacun de nous peut aller visiter son village, il va se rendre compte qu'il n'y a eu aucune évolution et la population ne se retrouve pas. Devons-nous continuer à faire des réformes sur le processus électoral, alors que M. Félix Tshisekedi a déjà entre ses mains la Cour constitutionnelle avec ses nominations scabreuses, qui fait tout pour maîtriser la CENI. Et devant cette situation, nous pensons pour notre part que la solution est la meilleure,
reste à recourir à l'article 64 de la Constitution pour jeter de nouvelles bases. Voilà. Vous informer, c'est notre devoir, vous donner l'essentiel de l'information en République démocratique du Congo avec toute impartialité, mais bien évidemment avec les aléas de la journée, que ce soit sous la pluie ou sous le soleil, très terrifiant. Nous sommes toujours avec vous, mesdames et messieurs. Vous avez compris certainement que nous sommes arrivés à la fin de ces points de presse organisés par le président du parti politique Nouvel Élan, membre de la plateforme électorale Lamuka. Aujourd'hui, Adolphe Muzitu vous a donné l'essentiel de ces points de presse. Mais avant de nous quitter, nous vous rappelons que le point de presse d'aujourd'hui était focalisé sur 3 points. Il s'agissait de la réforme électorale, également la demande de retrait de l'ambassadeur rwandais accrédité en République démocratique du Congo. Également, vous aviez suivi plusieurs points. Merci pour votre fidélité. Avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.